Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes mercredi et voilà, comme tous les soirs, c'est notre moment de live. Alors j'espère que votre journée s'est très bien passée. Ok. Euh, Ce soir, on va aller droit au but. On va parler ce soir de l'importance de faire ce qu'il y a à faire maintenant. L'importance de faire tout simplement ce qu'il y a à faire maintenant. Ok. Donc, souvent, en réalité, en fait, qu'on a des objectifs dans la vie, très souvent, on on se projette énormément vers le futur. Voilà, parce que toutes nos pensées sont omnibulées vraiment par ce qui se passe dans le futur. On se dit, j'ai envie de devenir une grande expert, d'être le plus grand footballeur, d'être celle qui crée énormément d'entreprises, j'ai envie de, je sais pas, Miss, tout ce que vous voulez en fait, tous vos rêves, ok? Vous voulez devenir toutes ces choses-là. Et le problème qui se pose en réalité, c'est que très souvent, la majorité de vos pensées sont orientées totalement vers le futur. Et vu que toutes vos pensées sont vraiment orientées vers le futur, en fait, vous allez avoir énormément de mal à faire ce que vous avez à faire maintenant. C'est souvent ça le problème, en fait, qu'on a vraiment une certaine vision, qu'on a certains objectifs à atteindre. En fait, très souvent, on est vraiment obnubilé par notre futur, ce qu'on va devenir. Et parce qu'on est vraiment concentré sur ça, on épuise toute notre énergie, ok? On épuise vraiment énormément d'énergie à penser encore et encore, sans réellement faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Euh, Dans d'autres vidéos, vous les retrouverez bien évidemment en descendant un petit peu sur cette page MLHJEC ou en allant sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà parlé de la vision, ok, de l'importance de réaliser des objectifs. Et justement, le problème, c'est que très souvent, on s'arrête au niveau de nos pensées. On s'arrête à la vision qu'on a des choses. OK? On s'arrête à ça. Et on pense beaucoup au futur. Il y a des statistiques qui montrent concrètement que les gens pensent quasiment à 70% à leur futur et ils ne pensent pas assez au présent. Ils ne pensent pas assez au moment précis, à ce moment-là où justement ils doivent faire des choses, à ce moment-là où justement ils doivent tout simplement passer à l'action. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que tu fais aujourd'hui détermine ton futur en fait. Il est très important d'avoir une vision, bien évidemment. Il est important de pouvoir réfléchir sur cette vision, de réfléchir sur comment est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on se projette, qu'est-ce qu'on veut réellement atteindre. Mais cela peut nous prendre le temps que ça doit prendre, d'accord? Une fois que cela est fait, il est temps de passer à l'action. Ça veut dire qu'il est temps de venir organiser cette vision. Il est temps de venir décomposer cette vision. Il est temps de venir tout simplement se dire comment je passe de cette vision, de cette pensée à la réalité. Comment j'emmène cette énorme vision à la réalité? Et cela passe par quoi? Cela passe par la planification. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à la planification. C'est vraiment prendre le temps de venir mettre cette idée, cette vision, euh, l'aligner dans le temps avec des actions bien précises. OK? Et quand je dis que votre futur détermine du moins, votre présent détermine votre futur. Ça veut dire qu'une fois que vous avez réfléchi à cette vision, une fois que vous êtes imaginé en train de faire toutes ces choses, en fait, il va falloir passer à l'action. Et on passe à l'action dans le présent. C'est dans le présent, en fait, que vous devez passer à l'action. Vous n'allez pas passer à l'action dans le futur, ok? On n'est pas encore dans un monde où, voilà, je sais pas, on claque des doigts et puis on se retrouve dans le futur. Ce n'est pas possible. Pour voir ton futur arriver, il va falloir passer à l'action maintenant. C'est là, dans le présent, qu'il faut passer à l'action. Donc, tu peux rester dans tes rêves encore et encore, mais ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu seras demain, ce que tu seras
Dans le futur, ça détermine concrètement ce que tu auras. Dans le futur, ça détermine si véritablement tu vas pouvoir atteindre ce rêve. Et il est important que tu te mettes à travailler maintenant. Il est important que tu te mettes à faire ce que tu dois faire maintenant. C'est aujourd'hui que tout se passe en fait. C'est aujourd'hui que tout se passe. Ton futur, celui que tu imagines, celui que tu projettes encore et encore, eh bien ce futur-là, c'est maintenant. C'est maintenant pourquoi? Mais parce que tout simplement, c'est un bout de ton futur en fait. Chaque action que tu poses te conduit encore et encore vers ce futur-là. Chaque action que tu réalises te rapproche encore de ce futur. Et ça, c'est très important. C'est vraiment important de le comprendre et c'est important de, de se mettre la rigueur de le comprendre parce que vous savez, ce n'est pas facile. Ok. Franchement, même pour moi, ce n'est absolument pas évident. C'est pas évident d'avoir une certaine vision de la vie et de se dire, ok, cela va peut-être prendre 5 ans, cela va peut-être prendre 10 ans, cela va peut-être prendre 20 ans, selon la grandeur de votre vision et vous dire, j'ai quasiment, je sais pas moi, j'ai plus de 100 étapes à passer. Et rien que se dire que j'ai plus de 100 étapes à passer, des fois, franchement, c'est lourd. C'est comme si on vous mettait un poids immédiat sur vous. Et vous vous dites, waouh, est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que je vais vraiment pouvoir faire tout ce que j'ai à faire? Et oui, vous allez y arriver. Vous y allez y arriver si seulement vous faites ce que vous avez à faire aujourd'hui. Vous savez, réaliser un projet, c'est pas si différent de d'être en études, quand on est étudiant en fait. Je me suis fait souvent cette remarque-là. Pourquoi? Mais parce que souvent, quand on a un projet, on a envie que ce soit tout de suite maintenant. On veut avoir le résultat là maintenant. Limite, demain, j'ai pensé au truc, je lance mon produit ou ce que vous voulez, votre service, je veux le résultat maintenant. Les choses ne se passent pas comme ça. Lorsqu'on est étudiant, par exemple, on sait que si on veut avoir un master, il va falloir attendre 5 ans. Et souvent, beaucoup de personnes sont prêtes à attendre 5 ans parce que, voilà, c'est comme si c'était une norme, c'est normal, ok? Mais des fois, quand on a un projet, non, on se dit, il faut que, allez, dans 1 mois, dans 2 mois, je dois avoir déjà atteint ça. Je dois déjà, ok, c'est bien de se fixer des objectifs, ça c'est une très bonne chose, mais il faut prendre en compte aussi la réalité. Il faut prendre en compte la réalité, selon évidemment ce qu'on a déjà comme bagage. Ce qu'on a déjà comme bagage en fait. Si vous avez déjà énormément de connaissances dans le domaine que vous voulez réaliser, en fait, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous pouvez aller très vite. Mais s'il vous manque beaucoup de choses, j'ai vraiment parlé de ça dans le domaine de la planification. Quand on planifie, on se rend compte véritablement de ce dont on a besoin pour réussir, ok? Et une fois qu'on s'est rendu compte de tout ça, ben on commence à travailler pour avoir ce qu'on n'a pas. Et ça prend du temps. Et ça demande de mener des actions maintenant pour pouvoir avoir un changement demain. Plus vous allez repousser ces actions, vous n'allez pas avancer. Et c'est exactement la même chose aussi quand on est étudiant. Ok, on a énormément de cours à apprendre, on a pas mal de choses à faire. Et souvent, on remet à demain. Souvent, on remet à demain. On se dit, je vais attendre un peu. Oh non, aujourd'hui, je ne le sens pas. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez vous retrouver face à votre examen avec au moins votre examen, peut-être de fin de semestre, fin de trimestre. Vous allez vous retrouver avec, pardon, je vais y arriver. Face à cet examen, avec quoi? Avec plusieurs cours à réviser. Pourquoi? Parce que vous avez remis à demain. Et quand vous remettez à demain, mais votre rêve, il meurt chaque jour. En réalité, oui. Bon, un rêve. Et là, peut-être le verbe mourir n'est pas adapté, mais je veux dire que ce rêve-là sombre chaque jour, en fait. Il est vraiment en train de sombrer. Chaque jour, il sombre. À chaque fois que vous remettez quelque chose à demain, ce rêve en vous, il sombre. Ça veut dire que là, tout de suite, quand vous pensez à ce rêve, il y a comme une énorme lumière, ok? Ça brille,
étincelant dans votre cerveau, c'est la folie, vous vous sentez juste waouh, vous pensez juste que là tout de suite vous pouvez même déplacer une montagne rien qu'en cliquant des doigts. Vous vous sentez pousser avec une force incroyable, ok? Sauf que maintenant, il va falloir passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut faire ce que vous devez faire en fait. Il faut prendre la décision de le faire, il faut planifier, il faut avoir les objectifs et tout ce genre de choses. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut maintenant, votre rêve va comme s'éteindre, ok? La lumière qu'il y avait va totalement disparaître. Vous voyez, c'est comme si là tout de suite, vous me voyez bien parce que voilà, on a le matériel pour. Et si j'éteins? C'est sombre en fait. Comprenez? C'est comme ça que les choses se passent. Si vous ne réalisez pas une action petit à petit, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir sombre. Vous voyez, petit à petit, c'est de plus en plus sombre. Petit à petit, c'est de plus en plus sombre jusqu'à ce que on n'ait plus rien, plus de lumière. C'est ça ne pas passer à l'action. C'est conduire tout simplement vos rêves dans le noir, les enterrer. Et il faut passer à l'action pour retrouver quoi? De la lumière. De la lumière, de plus en plus de lumière, tout simplement. Et quand on retrouve de la lumière, on a de la joie. On brille, on est souriant, on est content, on est surtout très heureux de se reconnecter à ce rêve-là. Et il faut décider d'agir pour ne pas sombrer, pour ne pas que cette lumière qui a jailli de votre esprit, qui a jailli de vous, sombre en fait. Et c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup d'étudiants actuellement. Ok, je suis en train de travailler véritablement sur quelque chose pour pouvoir donner le meilleur que j'ai à ces étudiants. Ok, Euh, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'étudiants actuellement. Salut Anaëlle. Bonsoir à toi, merci d'être connecté. Donc, je disais que c'est vraiment ce qui se passe pour beaucoup d'étudiants actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que, surtout en Europe, tout est sombre en fait. Tout est tellement sombre, tout est tellement triste. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Voilà, ils sont chez eux, ils sont perdus. Mais ils ne font plus rien. Et ils ne font plus rien. Et plus ils ne font plus rien, bien plus ils sombrent en fait. Plus la vision qu'ils avaient tout simplement pour peut-être devenir un avocat. Ok, ils voulaient devenir un avocat du barreau. Tu voulais peut-être devenir avocat du barreau. Tu voulais être expert comptable. Tu voulais être ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu voulais être cela. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu as arrêté de rêver et tu as arrêté de faire ce qu'il faut faire. Tant que tu arrêtes de faire ce qu'il faut faire, il se passe quoi? Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, tout s'assombrit, tout s'assombrit, tout s'assombrit en fait. Ça devient de moins en moins clair dans ta tête. Tu es rempli au doute, tu n'as pas envie de te lever le matin, tu ne veux pas regarder tes cours, tu ne veux rien faire, tu es déconnecté. Total. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, le temps continue à passer, ok? Le temps continue à avancer et plus le temps avance, plus tu perds. Toi, tu perds énormément de temps. Moi, je pense vraiment énormément à tous ces jeunes-là qui sont en train de perdre un bout d'eux, en fait. C'est comme s'ils sombraient tous les jours et je trouve ça énormément triste parce que perdre une année, c'est énorme. C'est énorme, on se dit peut-être qu'on est jeune et puis c'est pas grave une année de perdu, mais c'est très grave une année de perdu. C'est véritablement grave une année de perdu. Il est important que vous vous reconnectez à vos cours. Et comme je disais, je suis en train de travailler voilà dessus pour pouvoir apporter aussi mon aide à ces jeunes-là, à ces jeunes étudiants, surtout en Europe. En Afrique, vraiment, on est moins touché par le Covid, donc c'est beaucoup moins difficile. Mais en Europe, c'est vraiment compliqué pour tous ces jeunes-là. Et je veux aussi apporter ma pierre à l'édifice. C'est pour ça aussi j'ai mis en place la JSC Talks pour qu'on puisse tous échanger ensemble, pour qu'on puisse parler de ces difficultés. Et je vais commencer vraiment à orienter aussi ce live-là de la JSC Talk autour de l'entretien qu'on peut avoir en tant que jeune, en tant qu'étudiant, en tant que lycéen, en tant que toutes ces personnes-là, comment est-ce que vous pouvez faire maintenant? Comment vous pouvez vous organiser maintenant?
Comment est-ce qu'il faut que vous travaillez? Quel est le mental que vous devez avoir? Qu'est-ce que vous devez faire concrètement? C'est pour ça, en fait, que je vais pouvoir tout simplement, voilà, vous entretenir sur ces points-là pour vous aider au maximum. Et vous savez, j'écoutais la radio ce matin et il y avait la ministre de la Jeunesse qui était en train de parler et elle disait justement qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les jeunes, mais très peu, véritablement très peu. C'était quasiment la moitié des jeunes sont au courant de tout ce qui est en place pour eux. Et j'ai trouvé ça très alarmant. Et je me suis dit, waouh, Marva, mais voilà, toi qui aimes tant cette jeunesse, il est temps que tu fasses quelque chose pour eux, il est temps que tu travailles pour pouvoir les soutenir aussi dans ces moments qui sont difficiles pour eux. Alors, donc comme je disais dans nos séances AJUSC Talk, je vais vraiment pouvoir apporter des réponses par rapport à ça. Je vais pouvoir vous parler des aides. Quelles sont les aides finalement qui sont mises en place pour la jeunesse? Je vais pouvoir parler un petit peu de comment est-ce que vous allez pouvoir entretenir votre motivation, comment est-ce que vous allez pouvoir vous lever pour vous mettre au travail, comment vous allez pouvoir faire pour vous concentrer pour vos cours. Il est important que vous restiez connecté, restez véritablement connecté. Merci, merci Anaël. Restez connecté en fait à vos rêves, restez connecté à vos études. Franchement, quand je regarde l'Europe actuellement, j'ai vraiment le cœur qui me fait mal, quoi. Surtout quand je pense aux jeunes, je me dis, waouh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout un navire, et c'est la vision que j'ai, c'est comme s'il y a tout un navire où il y a marqué éducation qui est en train de couler. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce que oui, les entreprises sont vachement aidées, ils ont le soutien qu'il faut. Mais nos jeunes sont en train de se déconnecter et ça, c'est grave. C'est tellement grave en fait. Je ne sais pas si Mais je pense que ceux qui le vivent le sentent véritablement. Ils sentent qu'ils sont écartés, ils sentent qu'ils sont mis à côté, qu'ils se retrouvent seuls et que finalement, ils ne savent pas quoi faire en fait. Ils ont peur en l'avenir parce que justement, ils se disent, mais on ne sait pas où ça va. Certainement d'ici la fin de l'année ou d'ici juin. L'entreprise, il y a énormément d'entreprises totalement fermées, des entreprises qui auront fait faillite. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà, est-ce que je vais réussir à trouver un stage? Est-ce que je vais pouvoir trouver mon alternance? Est-ce que je vais pouvoir valider cette année? Est-ce que j'aurai juste le courage de pouvoir continuer à faire ces cours? Et c'est autant de questions vraiment qui sont très difficiles pour ces jeunes-là. Bonsoir Théma, bonsoir Théma, merci d'être là. Et je dis vraiment, c'est vraiment des éléments qui sont difficiles pour ces jeunes-là. Et quand on n'a pas un certain recul sur la vie, c'est vraiment compliqué. C'est pas évident en fait. Et l'objectif, c'est de ne pas rester dans cet état sombre en fait. Il faut absolument que vous sortiez de cet état-là. Oui, on est enfermé chez nous pour la plupart selon les régions. Oui, on est limité dans les horaires. Oui, tout ça. Mais vous savez, votre vie est importante et vous, vous êtes toujours là. Et je pense que justement pour ces jeunes-là, c'est le moment de reconsidérer la façon d'apprendre en fait. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'étudiant, tu n'arrives pas à aller apprendre tes cours même si tu n'es pas dans une université? Il y a quelque chose qui t'empêche. Pourquoi? Mais parce qu'à l'université, il y a un environnement que tu n'as pas chez toi. Et dans ces moments-là, il faut que tu apprennes à créer cet environnement. Tu dois le créer de ton propre gré. Tu dois le faire en fait. Quand on regarde des fois certaines universités, surtout aux États-Unis, il faut savoir que les jeunes sont très libres en fait dans leur apprentissage. Ils ont le choix, ils ont la possibilité de choisir des modules, ils ont la possibilité d'organiser leur temps, d'assister à un cours ou pas du tout, de pouvoir peut-être décider de juste voilà, apprendre le maximum de choses chez eux en se rendant de temps en temps à l'université. Mais pourquoi ils y arrivent? Et justement, c'est cette question que je me posais et je me suis dit, mais si en Europe, notamment en France, parce que je suis en France et que c'est en France qu'on a beaucoup ce cri, du moins que moi j'observe parce que mon œil est tourné vers la jeunesse, et je me dis, waouh, ça veut dire que ces jeunes-là n'arrivent pas à se concentrer, ça veut dire que ces jeunes-là n'arrivent pas à rester totalement guidés vers leurs rêves à eux. Ça veut dire que ces jeunes-là ont tout simplement oublié ce qu'ils veulent faire. Ça veut dire que ces jeunes-là ont besoin d'avoir un bâton derrière eux pour apprendre, alors que non. Il faut avoir une nouvelle vision de l'étude. Il faut avoir une nouvelle vision de votre monde d'apprentissage.
Vous n'avez pas besoin d'être devant un professeur pour apprendre. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous voulez atteindre un certain rêve, le professeur qui soit là ou pas, ça ne doit rien changer à votre vie. D'ailleurs, quand on est étudiant, en réalité, moi, c'est une erreur que j'ai véritablement faite quand j'étais étudiante. Et hmm, ok, j'ai eu un petit message. C'est vraiment une erreur que j'ai faite quand j'étais étudiante, c'était de peut-être trop me limiter à ce que mes profs pouvaient me donner et tout ça. Et on se rend très vite compte que ça ne suffit pas en fait. Et c'est pour ça qu'en ces moments de crise pour les jeunes, c'est véritablement... Volume, ma chérie, merci de le rappeler. Ah, ok, vous m'entendez pas, c'est bien. Ok, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, je disais justement que pour ces jeunes-là, c'est véritablement important qu'ils comprennent que dans cette période, pour vous jeunes qui me regardez, dans cette période, il est important que vous alliez vers un nouveau mode d'apprentissage. Vous ne pouvez plus attendre derrière vos professeurs, en fait. Ce n'est plus possible, ok? Sinon, ça veut dire que vous laissez votre vie dans les mains de votre professeur. Est-ce assez judicieux? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est assez judicieux. Je pense que il faut reconsidérer ses rêves, il faut reconsidérer ce qu'on a envie de faire. Et il faut y aller, il faut apprendre. Ça ne sert à rien de se plaindre. OK? Tout le monde peut se plaindre en fait. Se plaindre, c'est très facile. On peut observer quelque chose et se plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce qu'on décide de faire de sa vie, c'est une décision personnelle. Vous êtes chez vous. Moi, je trouve que c'est incroyable. Le confinement, ok, le confinement, le fait qu'on doit rentrer à certaines heures, c'est contraignant, d'accord. Mais moi, par exemple, moi, je vais au travail, j'ai quasiment un peu plus d'une heure aller-retour chez moi. Mais quand j'étais confinée, ça veut dire que j'ai gagné une heure. Ok, j'ai gagné tout simplement une heure. Et en une heure, mais vous pouvez faire énormément de choses en une heure. En une heure, vous pouvez voilà, lire peut-être la moitié d'un livre. Vous pouvez aller regarder, avoir de nouvelles perspectives en fait sur votre vie. Pourquoi est-ce qu'en tant que jeune, vous allez rester juste voilà, perdu en vous disant, mais de toute façon, j'y arrive pas, c'est cours à distance, j'en peux plus, je suis chez moi, je suis enfermée. En réalité, comment dire, c'est une occasion en or de vous connaître, ok? D'habitude, vous vous basez peut-être que sur ce que les gens pensaient de vous. Maintenant, vous êtes face à vous, vous êtes seul face à vous. C'est le moment de commencer à s'observer, c'est le moment de commencer à se connaître, c'est le moment de pouvoir commencer à tout simplement reconsidérer sa propre vie. Est-ce que finalement ces études, c'était la bonne chose pour vous? C'est peut-être le moment de changer. C'est peut-être le moment de changer pour vous, en fait. Il y a tellement de choses à dire. Et c'est pour ça, vraiment, je vais vraiment consacrer un live entier. Je pense que l'AJEC Talk que j'ai mis en place pour tous les vendredis, je vais vraiment le consacrer à ça. Je vais le consacrer pour déjà parler de tout ce qui existe pour ces aides-là, pour tout ce qui existe pour ces aides-là pour les étudiants. Et je vais parler justement de cette motivation que vous devez avoir en fait. De pouvoir pas être un étudiant passif, ok? Ne soyez pas des étudiants passifs. Il faut être des étudiants proactifs en fait. Un étudiant proactif, c'est celui qui n'attend pas son professeur pour apprendre quelque chose. C'est celui qui n'a pas besoin qu'on soit derrière lui pour apprendre en fait. Non, il n'a pas besoin de ça. C'est celui qui bosse. Il travaille en fait pourquoi? Mais parce que les connaissances qu'il doit acquérir doivent le conduire à un certain rêve, à un certain métier, c'est ce qu'il veut faire, ou peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat. Et toutes ces choses-là, vous devez le faire de vous-même. Et c'est ça un étudiant proactif. Et c'est ce que j'appelle un étudiant conquérant, d'où la page MLHJEC pour l'Académie des jeunes excellents et conquérants. Quand on est conquérant dans la vie, c'est qu'on va à l'avant de tout ce qui se présente à nous. On n'attend pas que les choses nous tombent dessus. Non, on va à l'avant. On va chercher, on va se mobiliser pour nos rêves à nous. Si vos professeurs, si vos professeurs ne peuvent pas vous enseigner ou je ne sais quoi, ou si vous trouvez que c'est trop lourd pour vous, mais il est peut-être temps de revoir un nouveau mode d'apprentissage. Internet est rempli d'apprentissage. On ouvre YouTube, c'est plein d'apprentissage. Ce que vous voulez faire dans la vie,
Il y a des gens sur YouTube qui ont certainement fait énormément de vidéos dessus. Pourquoi ne pas l'apprendre différemment et compléter par des cours? Il y a tellement d'astuces en fait pour y arriver et je pense que je vais vraiment consacrer du temps pour ça. Je vais vraiment consacrer du temps pour ça, pour aider le maximum de personnes en fait, parce que c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible voir tous ces jeunes qui sont en train de sombrer. Et voilà, on a tous vu un petit peu cette vidéo sur les réseaux sociaux de ces jeunes qui faisaient la queue, mais une queue impossible pour avoir l'aide alimentaire. Ok, moi je sais ce que c'est. Ok, j'étais en France longtemps, une étudiante. Voilà, je me débrouillais seule. Donc, à un moment donné dans ma vie, j'ai dû fréquenter les assistantes sociales et tout ça parce que c'était pas évident. Mais je me dis, vous êtes jeunes, nous sommes dans l'ère du numérique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que jeune, il y a peut-être une place pour vous aussi? C'est peut-être le moment de commencer à réfléchir à toutes ces choses-là, au lieu d'attendre la main tendue de l'État. Comment est-ce que vous pouvez vous-même vous mettre en mouvement pour aller chercher ce que vous voulez avoir? C'est possible. Ayez une nouvelle vision de vous, une nouvelle vision des choses. Et ne vous laissez pas enterrer par ce Covid qui va engloutir beaucoup d'entreprises, qui va engloutir beaucoup de familles. Voilà, ça génère tellement de choses et je pense que pour le moment, chez les jeunes, on ne le voit pas encore et c'est vraiment très alarmant. En tout cas, moi, à chaque fois que j'en parle, j'ai le cœur noué en fait, parce que je trouve que, en fait, c'est très alarmant. Vous ne vous rendez pas encore compte, je pense, mais le nombre de rêves qui sont en train de se briser actuellement, c'est impressionnant. C'est impressionnant pour moi le nombre de rêves qui sont en train de se briser actuellement. Ce n'est vraiment, mais vraiment pas évident. Alors, je consacrerai du temps pour ça. J'ai beaucoup parlé. Mais voilà, je ne peux pas m'arrêter de parler quand je pense à tous ces jeunes, quand je pense à vous, je ne peux pas m'arrêter de parler. Je pourrais passer mes journées à faire ça. Je pourrais le faire en fait. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur tout simplement. Ok, donc voilà. C'est un petit moment d'écart, mais il le fallait. Donc, faites ce que vous avez à faire maintenant pour avoir votre futur. Ce que vous faites maintenant définit votre futur. C'est un pas, c'est un pas, c'est un pas vers ce futur. D'accord? On se retrouve demain pour notre live et surtout on se retrouve vendredi pour le talk MLAJUEC. Soyez nombreux à assister à ce moment-là. Nous allons parler de toutes ces aides-là, toutes ces aides. Nous allons parler voilà, du fait que ce soit difficile pour vous, jeunes, en France, en Europe, avec toutes ces restrictions sanitaires. Comment faire? Comment faire pour ne pas perdre un an? On va parler de ça, d'accord? Donc, c'était Marva Laurent. Vous êtes sur la chaîne MLHUSC pour l'Académie de jeunes excellents et conquérants. Et je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner donc à ma chaîne YouTube, Marva Laurent, à mon compte Instagram, Marva Laurent, et à cette page MLHUSC sur Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à demain.